Mystérieuse, inaccessible, berceau de la révolution bolchevique, la Russie, ex-URSS, a longtemps été fermée, se suffisant à elle-même. Aujourd'hui, les choses ont bien changé à l'image de l'évolution du monde. Fini la guerre froide, la lutte acharnée Est-Ouest, bloc contre bloc. Même si les contrôles restent stricts, la Russie est plus ouverte. Ce qui était impensable à l'époque est à présent possible. Pour preuve, le sport emblématique des États-Unis, l'ex-ennemi juré, y est aujourd'hui pratiqué. Le football américain a ses pratiquants et ses fans passionnés. Voici Alexander Pavlov. Fan de football américain, Alexander a voué sa vie à ce sport. Supporter assidu des plus grandes équipes américaines, il nous racontera comment il a pratiqué son sport favori et a su faire évoluer son esprit et son corps à l'image de ses idoles. Les proches d'Alexander nous révéleront ce parcours exceptionnel qui a fait de lui, plus qu'un fan, un homme d'affaires compétent à qui la réussite sourit aujourd'hui. Moscou, capitale de la Russie, capitale du plus vaste État du monde avec ses 142 millions d'habitants et qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Longtemps considérée comme ennemie du monde occidental, engagée dans une guerre froide et militaire contre les États-Unis, la Russie est passée d'un État totalitaire à un leader de la mondialisation. Moscou est considéré comme le pont entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, la Russie fait partie des grandes puissances émergentes. Moscou et ses enseignes luxueuses, ses marques qui font rêver partout dans le monde. Moscou est d'ailleurs la capitale qui compte le plus de milliardaires au monde, ils sont 300 à y vivre. Ce qui était impensable il y a quelques années est devenu possible. Les sports qui symbolisaient l'état d'esprit américain étaient prohibés. Aujourd'hui, le sport emblématique des États-Unis, le football américain, y est pratiqué et assidûment suivi. Un des plus grands fans russes de ce sport nous a ouvert ses portes afin de nous montrer son engagement. Je m'appelle Alexander Pavlov. Je suis né à Moscou. Comme beaucoup de mon entourage et beaucoup de mes amis, Moscou est ma ville préférée. Elle représente tout pour moi. Tout me lie à elle, c'est mon premier amour. C'est une ville ensorcelante. En ce qui concerne ma passion, ma seule vraie passion, c'est le football américain. Ce jeu est un jeu dont je ne peux pas me passer. Je ne pourrai jamais m'en passer. J'y joue tout le temps et j'y jouerai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer. Et j'aimerais ce sport, je pense, toute ma vie. Alexander a connu ce sport à l'âge de 17 ans, lors de la première diffusion d'un match de Super Bowl sur une chaîne russe. Ses parents étaient très inquiets. De vous à moi, on s'inquiétait un petit peu au début. Parce qu'un de nos proches qui connaissait bien le football américain avait vécu très longtemps au Canada et il avait travaillé comme attaché militaire. Et donc il est resté là-bas très longtemps et disait que c'est un sport brutal qui était une sorte de jeu d'échecs brutal. Alexander aime la virilité qui se dégage de ce sport ainsi que l'esprit collectif. Il était donc naturel qu'à l'instar de ses idoles, il se mette à pratiquer le football américain. Je suis non seulement un fan, je suis aussi un super fanatique du football américain. Tout bon sportif doit sentir que ce sport a une âme. L'âme de ce sport. Doté de bonnes qualités physiques, il n'a pas eu de mal à s'imposer comme un des meilleurs de Moscou, puis de son pays. La comparaison avec ses idoles américaines fut pour certains évidente. Mais voyons plutôt qui sont ses idoles. Tom Brady. Tom Brady pour toujours. C'est pas important quand il est en train de jouer, ce qui est important, c'est ce qu'il m'a apporté dans la vie. Toutes les sensations, les émotions qu'il m'a procurées en tant qu'homme. Quand il était jeune et même plus mûr, c'est un vrai homme, un vrai mec. Cette équipe NFL pour qui j'ai eu un coup de cœur, la première fois que je l'ai vue, c'est celle des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Quand personne ne croyait en elle et que tous les gens dans tous les bars de sport étaient contre elle, moi je la supportais. J'ai compris que dans cette équipe, même s'il n'y avait pas de stars, c'était pas une équipe de stars, c'était une équipe star naissante.
Et depuis ce jour, cette équipe star fait vibrer mon cœur. Il y a dans cette équipe un entraîneur qui n'est pas seulement génial, Bill Belichick, mais il y a aussi un cerveau de cette équipe, une force, un charisme, c'est Tom Brady, le quarterback. Il y a aussi des joueurs dont certains ne jouent plus, comme Teddy Bruschi, Mike Vrabel. Ce sont des hommes qui ont fait de cette franchise de la Nouvelle-Angleterre quelque chose de gigantesque. Les joueurs de football américain sont impressionnants, tout en muscles et en puissance. Ce sport requiert une bonne musculature. Alexander a donc travaillé dans des salles de musculation en appliquant la maxime « un esprit sain dans un corps sain ». Mais son intérêt pour le football américain l'a poussé au-delà des salles de sport et de musculation. Sa passion a complètement changé sa vie professionnelle et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui a plutôt bien réussi. Il est devenu un important homme d'affaires auquel tout sourit. Il a bâti un empire comprenant plusieurs complexes sportifs, dont un building de 14 étages où chaque niveau recèle une thématique sportive, avec piscine gigantesque, de nombreuses salles de fitness, un étage dédié au bien-être avec hammam, salon et restaurant diététique et bien entendu, un étage entier consacré au bodybuilding avec du matériel dernier cri. Aujourd'hui, il nous accueille dans ce temple qui est sa plus grande fierté. Bienvenue dans mon club. On ne peut pas penser sérieusement au football américain sans préparation. C'est pas possible. La manière dans laquelle tu te sens quand tu es sur le terrain en ce moment dépend de ta façon de t'entraîner. Si tu t'entraînes dans une salle de sport, que tu cours, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire que tu es prêt, tu es bien prêt et que tu as plus de chances d'être meilleur sur le terrain. C'est pour ça que ce sont deux choses qu'on ne peut pas séparer. La salle et le terrain. Tout cela, tout cet ensemble, c'est le football américain. Il suffit de voir les joueurs pour comprendre que pousser de la fonte est un style de vie, et que la salle et le football américain sont deux jumeaux. La question n'est pas à quoi tu ressembles, mais comment tu joues. Ce n'est pas ce qui est écrit sur ton visage qui compte, mais ce que tu as dans la tête. La performance dans le sport comme dans la vie professionnelle, voici la philosophie d'Alexander. Il est aujourd'hui une figure incontournable du sport à Moscou. Sa réussite a forcé l'admiration chez d'autres sportifs russes. Alexander Muromsky, l'homme le plus fort du monde, le connaît bien. Je pense que le football américain pour Alexander représente la moitié de sa vie. Car d'un autre côté, il se consacre à ses affaires. Mais le football américain, c'est sa passion vraiment à part. Il l'adore. Il y a toujours cru. Il n'a jamais trahi. Il va toujours s'entraîner, jour et nuit. Il n'a pas d'heure. D'ailleurs, on le voit bien. Il a obtenu beaucoup de résultats aussi. Et il adore ce job. Il l'adore. Il connaît tout par cœur. Il le vit. Il connaît les noms des entraîneurs, les joueurs de championnat américain et les supporte. Quoi de mieux pour un fan de foot américain que d'avoir sa propre salle de musculation pour sculpter jour après jour, année après année, un physique irréprochable. Et le résultat est là. Cet entrepreneur russe a un look comparable à celui des Californiens fortunés. Cabriolet de luxe et bien entendu créature de rêve aux allures de top modèle. Il fréquente d'ailleurs les endroits les plus huppés dans lesquels se retrouve la jeunesse dorée de Moscou. Il nous amène ce soir dans un des endroits les plus sélects où nous attendent ses amis. Quand et comment ont-ils fait sa connaissance ? J'ai fait la connaissance d'Alexander à l'époque où j'ai commencé à jouer au football américain quand j'étais petit.
À cette époque, la meilleure équipe de Moscou, de Russie même on peut dire, était les Ours de Moscou. Alexander jouait pour cette équipe et nous avons fait connaissance à l'entraînement. Par rapport à nous, il était très impressionnant. Il a levé les mains vers le haut et là, tous les enfants, tous les jeunes qui l'ont vu se sont dit c'est Conan le barbare. Il sort d'un comics américain. On a tous retenu notre souffle. Pour nous, c'est un extraterrestre. J'étais bien entendu plus jeune que lui de 10 ans à peu près. C'est vrai, la première fois que je l'ai vu, j'ai été réellement subjugué par ce personnage. Et là, j'ai décidé que j'allais jouer à ce sport toute ma vie. Ses amis aussi le reconnaissent. Le football, c'est toute sa vie. Sacha ne se contente pas juste d'aimer le football américain. Il se trouve qu'il met toutes ses forces pour que le football américain se développe. Non seulement en Russie, mais aussi à Moscou, puisque nous habitons à Moscou. Donc il en est vraiment fou et il y consacre énormément de temps. Et tout le temps qu'il peut, il le consacre à ce sport. Car il l'adore et n'envisage pas d'arrêter. Aujourd'hui, Alexander met toutes ses forces pour faire évoluer le football américain à Moscou. Il est devenu sponsor des Patriotes de Moscou. Avec cette équipe, j'ai tout connu, des jours fastes et des lendemains qui déchantent. C'était des hommes avec qui on peut tout traverser. C'est cette équipe énorme avec ses hauts et ses bas. Cette équipe qui a toujours été là et qui est toujours là. Et tant qu'elle sera là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la soutenir et la maintenir dans l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire victorieuse. Rendez-vous donc le lendemain avec Alexander, qui tenait à soutenir une petite équipe qui se crée dans la banlieue de Moscou. Les moyens sont dérisoires, le matériel rudimentaire, mais la motivation est au plus haut. Sacha, qui se transforme en bienfaiteur financier du football américain-russe, vient faire un état des lieux. Notre périple sur Moscou s'achève sur cette note positive. Le sport a comme vertu de rapprocher les peuples et l'on en voit ici l'exemple. La guerre froide n'existe plus et la mondialisation triomphe. Alexander, fan de football américain dans le pays de la révolution communiste, en est l'exemple vivant. Et si le football américain peut se résumer en 3 mots, collectif, intelligence et force, Alexander illustre à merveille ses valeurs à travers sa passion pour ce sport.